chère fée, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur le thème de Mabon. Mabon qui est du coup l'équinoxe d'automne. Alors j'avais demandé dans le groupe du cercle féminin sacré, féminité sacrée, justement, quelles étaient les énergies, non, en gros, qu'est-ce qui vous plaisait le plus? Est-ce que c'était plutôt une guidance? Est-ce que c'était plutôt un épisode de podcast? Et la majorité avait voulu une guidance. Donc, on est sur une guidance des énergies générales. Donc, pour cet équinoxe d'automne, pour cette fête de Mabon, aussi prononcée Mabon, Maybon. Donc, pour ça, je vais d'abord, avant de tirer les cartes, vous expliquer un peu ce qu'est Maybon. Et vous faire part d'une synergie que moi j'adore pour justement évoquer tout l'automne et qui m'accompagne tout l'automne. Donc on commence par qu'est-ce que Maybon? Alors la déco là, elle est clairement pas automnale. On est encore sur une déco un peu été-printemps. Mais ça va pas tarder à changer. J'attends encore un petit peu. Vous inquiétez pas. Alors, donc qu'est-ce que le sabbat de Mabon précisément? C'est en fait aux alentours du 21 et du 22 septembre. Et Mabon, du coup, c'est le sabbat de l'équinoxe d'automne. Donc c'est un moment sacré où du coup le jour et la nuit s'équilibrent parfaitement, c'est-à-dire qu'on a le même temps de jour et le même temps de nuit. Donc c'est une période qui est une période charnière dans justement la roue de l'année pour les personnes qui sont dans la Wicca. La roue de l'année, c'est toutes les fêtes, tous les sabbats, sans compter les esbats, mais juste les sabbats du coup du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver. Donc il y en a plusieurs, il y en a... Oh, je sais plus combien il y en a de mémoire, mais enfin bon, bref. Qui nous invite du coup à trouver aussi notre propre équilibre justement entre ombre et lumière. Et entre ce que nous voulons garder et ce que nous devons laisser partir. Et c'est pour ça que moi je parle beaucoup de Perséphone, parce que pour moi c'est la déesse qui correspond le mieux à ce sabbat qui est Maybon, parce que Perséphone, elle est justement ce mix entre l'ombre et la lumière. Si vous avez déjà regardé mes autres guidances, je l'explique déjà dans la guidance précédente justement, où je le dis pour justement, je crois c'était la nouvelle lune. Donc je vais pas me réétaler sur le sujet. Mais si jamais ça vous intéresse un petit peu d'en savoir plus sur Perséphone, je ferai soit un épisode de podcast, soit une autre vidéo YouTube. Enfin bref, vous me redirez dans les commentaires. Et puis, on verra à ce moment-là. Donc, Maybon, c'est le temps des dernières récoltes. Un temps, justement, de gratitude profonde pour tout ce que nous avons semé et reçu depuis le printemps. Et c'est aussi, du coup, un passage vers une porte, vers la saison sombre, justement, qui s'annonce, donc l'automne et l'hiver, où la nature se prépare au repos et nous invite à ralentir et du coup à nous recentrer. C'est pour ça que j'ai sorti aussi ce petit kit qui s'appelle le Yoga Collection, où on a Encore qui cherche plutôt l'ancrage, Align qui cherche plutôt l'alignement et Arise qui cherche plutôt l'élévation spirituelle. Et ça, je l'utilise pratiquement tous les jours en vrai pour m'ancrer, m'aligner et élever mes énergies et booster ma protection avec Gaiac Wood, donc le bois de Gaiac, et soulager tout mon mental, tout mon bruit mental avec Claricalm et des méditations. Donc ça, c'est ce que j'utilise, ouais, franchement, quotidiennement. Ou si c'est pas quotidiennement, c'est un jour sur deux. Et donc, les énergies de Maybon nous enseignent justement l'art de dire merci. C'est aussi l'équivalent de la fête de Thanksgiving aux États-Unis. C'est à ce moment-là qu'elle intervient.
d'honorer du coup nos réussites, mais aussi d'accepter, de relâcher ce qui ne nous sert plus afin d'entrer dans l'hiver plus légère, plus alignée et plus en paix. Donc aujourd'hui, dans cette guidance, nous allons accueillir ensemble ces énergies d'équilibre, de gratitude et de transformation pour voir justement quel message l'univers a à nous offrir en ce temps sacré. Et c'est pour ça que du coup j'ai choisi 3 beaux oracles très sombres, parce que pour moi on entre dans une saison sombre et on entre dans un moment d'introspection. On va à l'intérieur de soi, on va aller chercher nos ombres pour pouvoir les mettre en lumière, pour pouvoir les transformer, pour pouvoir débloquer des croyances limitantes, débloquer des émotions qui étaient stagnantes et bloquantes, débloquer en fait tout, et retrouver sa puissance et son potentiel. Pour ça, j'ai aussi, moi, personnellement, une super synergie que j'adore, qui est pour moi la synergie de l'automne, que j'utilise beaucoup pour justement m'accompagner dans ce sabbat de Mabon et dans tout l'automne, parce que pour moi, en fait, c'est une synergie que je peux diffuser, qui est très chaleureuse, très épicée. Et c'est un mélange qui incarne toute la magie de l'automne, la chaleur, la gratitude, l'équilibre et le cocooning. Et du coup, c'est celle qui s'appelle du coup Harvest Spice de doTERRA, que je vais aller chercher de ce pas. Je vous mets sur pause. Elle était sous mon chien, il a couvert. Donc là voilà, Harvest Spice du coup. C'est un mélange épicé, donc comme je vous disais, qui va venir célébrer la saison des récoltes, accompagner la transition vers l'automne. Et du coup, c'est un parfum qui, en tout cas, quand on le sent comme ça, moi, m'évoque vraiment la chaleur, les épices, parce qu'il y a de la cannelle dedans. Et c'est réconfortant, un peu comme une invitation à ralentir, se rassembler, savourer l'instant présent, un peu comme quand tu bois aussi un chai latte, tu vois, ou une infusion chai tout simplement sans le latte. Mais du coup, dedans, tu as de la cannelle qui représente la chaleur, l'ancrage, la sécurité, le clou de girofle, la force intérieure, l'énergie protectrice, le gingembre, vitalité et feu intérieur, la cardamome, clarté mentale, digestion émotionnelle, le cèdre de Virginie, enracinement, stabilité, et l'eucalyptus, purification, respiration fluide. Donc ça apporte une atmosphère très cosy et réconfortante dans la maison, ce qui est totalement parfait pour justement les soirées d'automne où il fait pas chaud, où il fait nuit et tout. C'est vraiment une énergie très cocooning. Si t'as une cheminée en plus et que tu peux te mettre au coin du feu, c'est juste trop parfait. Invite du coup à la gratitude et à la connexion au foyer et à la famille, favorise le lâcher-prise et accompagne les transitions avec sérénité et apaise l'esprit tout en stimulant une douce vitalité. Et pourquoi je l'adore justement pour l'automne? Parce que Harvest Spice, ça incarne vraiment exactement l'énergie de Mabon et de l'automne, qui sont du coup la chaleur du foyer, la gratitude pour nos récoltes et le retour à soi dans un cocon de douceur et de lumière intérieure. Donc quelques gouttes dans le diffuseur suffisent à transformer l'ambiance et à aligner nos énergies du coup avec la saison. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est la mettre dans un petit spray et m'en servir de brume d'oreiller ou de literie, parce qu'en plus avec le chien qui pue un peu parce qu'il est tout mouillé, ça évite ça donne une bonne odeur dans la maison et ça évite vraiment de sentir le chien tout mouillé partout. Donc voilà un petit peu en fait ce que j'utilise pour l'automne en termes d'huile essentielle, pour clarifier un peu toutes les énergies et retirer les lourdeurs et éviter la dépression saisonnière bien connue pour l'automne. Donc si tu veux te procurer l'une de ces énergies, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, on verra ça ensemble et puis on verra laquelle est la plus adaptée à toi aussi en fonction de ton mood du moment. Et on va partir sur
la guidance. Guidance générale, il n'y a pas de choix, c'est vraiment un tir groupé. Donc on va aller voir ça à la fin, ça après aussi. On va aller voir avec celui-ci, avec l'oracle de la Moon Witch, de la sorcière de la lune. Quelles sont les énergies dans lesquelles tu es en ce moment, dans lesquelles le collectif, le groupe est en ce moment? On va voir un petit peu ça. Je pense que c'est des énergies très lourdes, vu ce que j'ai ressenti ces derniers jours moi-même, ce que j'ai vécu moi-même, les retours que j'ai eu aussi de certaines personnes. Ça bouge beaucoup, c'est très lourd, c'est très difficile. Mais ça permet d'avancer et ça permet de faire du tri. Et donc on a non, demain est un autre jour. Donc on est dans cette énergie-là. Ça veut dire que aujourd'hui on avait des projets, on avait des envies et là on nous dit que clairement non, en fait c'est pas le moment. Là c'est un moment peut-être pour revenir plus à soi, c'est un moment peut-être pour profiter davantage, c'est un moment peut-être pour justement, en fait, bénéficier de toutes les énergies de l'automne et de la chaleur de l'automne et de l'esprit cocooning. Et donc, c'est un moment pour soi. Donc, c'est pas le moment d'aller faire autre chose que d'être là pour soi. On va tirer une autre carte pour savoir un peu plus dans quel type d'énergie le groupe se trouve. Et on a chapeau de sorcière. Exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Donc, clairement, là, on est aussi dans des énergies de partage, de communication, de dons. On est dans des dons, peu importe de quel type de don, que ce soit de la clairvoyance, de l'intuition, de la clairaudience, de la clairsentience, peu importe. Mais là, on est vraiment dans le partage et pas dans la compétition. Donc, voilà, et on va en tirer une troisième parce que j'adore les triplettes. Ça fait penser à la triple déesse. Et on a du coup, comme autre type d'énergie dans lesquelles nous sommes en ce moment, rayon de lune. Vous êtes sur la bonne voie. Donc ça, c'est bel et bien une confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Que nous sommes... Alors, généralement, si vous regardez mes guidances, c'est que vous êtes des personnes quand même sensibles ou très hypersensibles, empathiques, bienveillantes, que vous avez des dons peut-être qui ne sont pas encore révélés pour vous parce que vous êtes en plein éveil spirituel, mais ça va arriver. Très connecté à la nature en tout cas. Donc du coup, ces envies que vous avez, ces projets que vous avez, aujourd'hui, c'est pas votre priorité. Aujourd'hui, c'est plutôt vous. Dans le sens santé mentale, santé physique, le partage et la découverte de vos dons. Et sachez que vous êtes sur la bonne voie si vous partez comme ça pour cet automne. Cet automne, c'est pas, en tout cas dans les énergies que l'on a là, c'est pas un moment pour entamer quelque chose. C'est un moment pour vous retrouver avec vous-même et aller travailler ce qui doit être travaillé. Donc voilà un petit peu pour les énergies de Maybonne. Ensuite, on va aller voir... j'ai bien envie d'utiliser celui-ci, voilà. Un petit peu les messages de Maybonne. Qu'est-ce qu'on va traverser pendant ce sabbat, pendant cette saison de l'automne? Qu'est-ce que ce sabbat va nous apporter comme les ciseaux? Waouh, 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 waouh. Ok. Donc, on est sur la bonne voie. On partage beaucoup, mais attention avec qui on partage sa route, avec qui on partage ses secrets. Et peut-être qu'il est grand temps, justement, d'aller couper des liens qui ne sont pas bons pour soi, qui ne sont pas bons pour nous. Des liens toxiques, des liens
peu importe, que ce soit amical, amoureux, familial, c'est le moment de couper des liens avec les personnes qui ne nous correspondent pas, qui nous mentent, qui nous dénigrent, qui ne nous respectent pas, qui sont par exemple pas du tout dans le soutien si on veut créer de nouvelles choses. Je sais pas, vous avez un projet professionnel de création d'entreprise en paysagisme et autour de vous, il y a des personnes qui sont là en mode bah non, en fait, t'es très bien dans ton boulot, tu gagnes très bien ta vie, ton mari aussi, tu vas avoir des enfants, t'es en projet bébé, t'as ta maison, voilà, t'as tout pour être heureuse, avec ta famille, ça se passe bien, t'es en bonne relation. Bah pourquoi en fait tu veux construire ton entreprise? Pourquoi tu veux quitter tout ce modèle de sécurité pour aller te faire chier dans une entreprise, à galérer, à trouver des clients, etc. Et puis à pas réussir, et puis à perdre ton temps et ton argent. Non! En fait, ces gens-là, ciseaux, ça dégage, on n'en a pas besoin. Les personnes qui ne sont pas bienveillantes avec nous-mêmes, qui ne sont pas dans l'échange, dans l'empathie, dans la bienveillance, dans la générosité, dans le partage, dans l'échange, dans la compréhension, dans l'empathie, dans la compassion, ça dégage. Parce qu'on n'en a pas besoin. En fait, la vie, elle est déjà bien assez complexe comme ça. On n'a pas besoin non plus d'avoir des boulets qui nous entourent et qui nous traînent vers le bas. Les personnes qui vont droit dans le mur, qui se dirigent droit dans le mur, elles y vont toutes seules. Elles ne nous entraînent pas avec nous, avec elles. Nous, on est là pour nous, pour vivre ce qu'on a à vivre, pour expérimenter ce que l'on a à expérimenter. Mais c'est pas prévu qu'on aille droit dans le mur. Donc du coup, on ne suit pas aveuglément les personnes qui vont d'elles-mêmes droit dans le mur et qui s'autodétruisent toutes seules. 2 autres cartes. Allez, parce que moi j'aime bien, toujours par 3, la triade, la triple déesse. Alors du coup, je veux savoir aussi le reste, la suite, tout qu'on avait celle-ci. Mais le jeu, il doit être à l'envers. Voilà, je reprends. Ouais, c'est ça, il est à l'envers. On a le mystère. Gardez une part de mystère en vous. Gardez vos projets, vos idées pour vous. Ou, en tout cas, partagez-les avec les bonnes personnes parce que vous pouvez pas toujours faire confiance à tout le monde. Et parfois, en fait, de ne pas se montrer tout de suite tel que l'on est ou de montrer qu'une partie de soi, ça permet aussi de se sauvegarder parce que tout dévoiler à quelqu'un, c'est pas toujours bon et ça nous laisse une porte de sortie, une sécurité et aussi ça permet de pouvoir rebondir plus facilement. Ça permet de pouvoir surprendre plus facilement et de se relever aussi plus facilement. Donc toujours garder une part de mystère, c'est toujours très important. Par exemple, ça peut être au travail, ne pas se livrer trop facilement à ses collègues parce que des fois, on est mal entouré et des fois, les collègues sont pas toujours sympathiques avec nous et ils se servent de notre vie et de nos déboires dans notre vie, de nos objectifs, de nos obstacles pour justement nous enfoncer encore plus au boulot et dire en fait bah elle vit des trucs de merde dans sa vie en ce moment, du coup elle fait de la merde et du coup c'est pas la peine de la garder. Je dramatise, mais c'est pour le pire des cas, je préfère voir le pire des cas et être après contente que ça ne se passe pas dans le pire des cas mais que ça se passe en positif. Comme ça, je me dis, je suis pas déçue. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais voilà un peu l'idée. Et donc un troisième, comme ça on va voir un petit peu ce que Maybon a à nous raconter. Qu'est-ce qui va en ressortir? Wow, on en a 2. Eh ben tant pis, on prend les 2. Touk, touk, touk. L'hôtel. L'hôtel, c'est, par exemple, là, on a clairement un hôtel de guidance, de clairvoyance. Ça peut être créer un hôtel pour soi-même, pour sa confiance en soi, ou en fait, par exemple, on va créer un petit hôtel avec une photo de nous et puis plein de petites choses
qui nous définissent, qui nous font du bien, pour prendre soin de soi, pour vouer une sorte de petit culte de soi, pour justement développer plus d'amour de soi, plus de confiance en soi, plus d'estime de soi aussi. Ça peut être aussi mettre des petits mantras, sortir une carte d'oracle ou de tarot qui nous inspire grandement. C'est pour pouvoir retrouver un petit peu plus d'estime, de confiance, une meilleure image de soi, cultiver plus d'amour de soi et nous permettre de reprendre aussi notre pouvoir et d'avancer plus facilement aussi. Surtout dans une période où, là, par exemple, avec le ciseau, c'est peut-être compliqué amicalement parce que vous êtes mal entouré et que vous devez couper les liens avec un peu tout le monde pour pouvoir faire de la place, pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes, plus alignées avec soi-même. Et ensuite, on a le chaudron. Alors, j'en parlais justement avec une copine de la danse. Le chaudron, elle m'a appris qu'en fait, c'est la métaphore de l'utérus. Alors ça, c'est quelque chose que je savais pas. Mais effectivement, quand justement on comprend l'utérus et qu'on voit là cette image de chaudron, on fait le lien plus facilement, comme quoi en fait, dans le chaudron, tu peux créer, tu peux donner vie à plein de recettes, à plein de soupes, de potages, etc. À plein de magie. Tu donnes vie en fait à un plat, tu crées. Et en fait, dans ton utérus, il y a la magie de la vie aussi, donner vie à des projets, créer, y avoir des idées, et aussi donner vie et naissance à ta personnalité et aussi à un être vivant. Et donc là, c'est une invitation à se reconnecter à sa yoni, à son utérus du coup. La yoni, c'est le nom sanskrit de l'utérus. Peut-être faire de la libération émotionnelle et traumatique de la yoni, donc de l'utérus. Peut-être reconnecter pour libérer des mémoires karmiques, des mémoires familiales, des mémoires transgénérationnelles, de la lignée maternelle, pour pouvoir purifier ce chaudron, cet utérus, et pouvoir créer des choses qui nous ressemblent. Et ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas se perdre dans des situations ou des choses qui ne nous conviennent pas. Surtout que là, on est sur l'automne, et que l'automne, c'est la saison de l'introspection. Donc c'est maintenant ou jamais. En plus, on est en nouvelle lune, éclipse solaire, là, aujourd'hui, donc le dimanche 21 septembre. Jour où, du coup, je, justement, tourne cette vidéo. Donc, cette guidance. Donc franchement, l'énergie est bonne à prendre parce que là, on est dans une grosse énergie de libération énergétique et émotionnelle et ça a déjà commencé cette semaine à se ressentir beaucoup. Donc, moi, en tout cas, c'était plus. Vous, je sais pas comment ça s'est passé, mais ouais, moi, j'ai bien commencé à libérer. Je vais pas m'étaler sur ma vie parce qu'on s'en fout, on est sur une guidance. Mais voilà un peu l'idée. Et maintenant, on va aller voir un petit peu les messages des guides et de la forêt enchantée pour nous, justement, pour mieux passer cet équinoxe de Mabon, et voir un petit peu ce qu'on nous conseille, ce qu'on nous prépare, ce qu'on nous encourage à faire. Alors, une première carte, s'il vous plaît, on a celle-ci. Ouh, elle est magnifique. Donc, c'est la chouette. Crois en ton pouvoir intérieur, en tes murmures intérieurs et en ton intuition. Oh, pardon, je suis hors cadre. Donc, oui, c'est refaire confiance à ses ressentis et à son intuition pour pouvoir reprendre son pouvoir féminin, reprendre toute sa puissance. Et la chouette, elle parle pas beaucoup. Bon, là, ils ont mis une chouette, mais en vrai, c'est un hibou qui est dessiné. Bon, bref. C'est silencieux. Mais ça a une puissance
rien qu'en la regardant, ça a une prestance, c'est incroyable. Et si on écoute notre intuition et que on est connecté à ce pouvoir intérieur, qu'on fait confiance à ces murmures intérieurs, à la bonne petite voix, pas celle qui nous autodétruit, et ben en fait, on est capable de grandes choses. Et ça nous donne énormément de courage et de force. Waouh, c'est trop beau. Alors, est-ce qu'on en a un autre de message? Moi, j'aime beaucoup, là. On part sur des super bonnes énergies. Ça nous encourage, c'est magnifique. Un ancêtre. On a un ancêtre qui nous parle, cher groupe, cher fée. Donc, c'est le sorcier des herboristes. Le sorcier herboriste. Donc, c'est laisse-toi guider par ta guidance, par tout ce qui vient de toi. Parce que tout ce qui vient de toi, c'est connecté aux sagesses ancestrales. Et donc, il faut respecter cette guidance pour pouvoir justement prendre conscience de ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Et ça relie beaucoup, du coup, cette carte-ci avec la chouette qui te dit justement d'écouter ton intuition et tes murmures intérieurs parce que ça provient de ta sagesse ancestrale, ça provient de tes ancêtres. Peut-être aussi te connecter à tes ancêtres, faire une méditation de connexion avec eux. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je t'en crée une, je le ferai cette semaine. Au moins, comme ça, tu pourras te connecter à tes ancêtres et voir un peu leur message, ce qu'ils ont à te délivrer, à te dire, à t'apprendre. Et ça peut être hyper, hyper intéressant. Franchement. Parce que dans nos ancêtres, des fois, on a... Enfin, c'est aussi nos guides et des fois, c'est pas des ancêtres très proches, ça peut être des ancêtres d'une autre vie. Parce qu'on a vécu plusieurs vies, on est des âmes qui se sont incarnées dans différents corps. Et peut-être que dans une autre vie, tu as des sorciers comme ancêtres, ou tu as des herboristes, ou des druides, ou voilà, quelque chose qui a un lien avec les herbes en tout cas. Et une troisième, s'il vous plaît, cher guide. Celle-là aussi, elle est jolie. Le temple abandonné. Réalise que tes peurs et tes doutes sont bloqués en toi et qu'ils reviennent, qu'ils reviennent parce qu'ils vivent pleinement, parce que tu les nourris. Et plus tu vas nourrir tes peurs et tes doutes, plus à l'intérieur de toi, ça va être exactement dans le même état que là, ce temple abandonné. Ça va être vide. Vide parce que tu vas pas faire confiance à ce que tu sais, à ce que tu connais déjà, et malheureusement, tu vas te vider de ton énergie, de tes désirs, de tes passions, de tes envies, de ton étincelle de vie, en fait, ton étincelle d'énergie, ton pouvoir créatif, ta puissance, parce que tu fais trop confiance à tes peurs et tes doutes. Et quand tu fais tout le temps confiance à tes peurs et tes doutes et que tu y crois, tu n'avances pas. Tu rétrogrades, tu pédales dans le vide, tu deviens fou, folle. Tu fais n'importe quoi, tu sais plus où t'en es, t'es complètement perdu. Et en fait, on te dit bien ici de suivre ici aussi ton intuition et ta guidance intérieure. Donc c'est ultra, ultra important. Voilà. C'est ce que les guides ont à nous dire pour cette saison de Maybonne, pour cet automne. J'ai bien envie de rajouter des cartes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Une petite huile essentielle avec un mantra, tiens, qui puisse accompagner Maybonne, qui puisse accompagner les chères fées, là, pour mieux vivre cet épisode d'équinoxe d'automne. Qu'est-ce qu'on a ? On en a deux. On a Terra Shield, qui est un bouclier terrestre, qui est relié au chakra racine. Donc, je suis protégée, ancrée et souveraine en créant un espace sacré pour rayonner en toute liberté.
Je vais aller vous le chercher pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Je vais mettre sur pause. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est un spray de 30 millilitres. Et du coup, TierraShield, en fait, c'est ce que j'utilise moi tout l'été sur moi pour éviter les moustiques. Et puis sur le chien, je lui vaporise tout le printemps quand les tiques reviennent et tout l'été jusqu'à là. Là, j'ai arrêté récemment, la semaine dernière, pour éviter qu'il ait des tiques partout. Et sincèrement, ça fonctionne hyper bien parce que du coup, il a peut-être 1 ou 2 tiques sur lui, mais c'est tout. Donc franchement, beaucoup moins cher que les colliers Ciristo et puis les comprimés qu'on nous vend chez les vétérinaires et beaucoup plus naturel puisque ce sont que des huiles essentielles et ça protège bien. Et quand je le mets aussi pour moi pour éviter les moustiques, je ne me fais pas piquer. Donc c'est en plus un bouclier énergétique puissant. En plus, il y a aussi le On Guard qui est en spray comme ça, qui est très intéressant parce que c'est aussi un bouclier puissant contre les énergies négatives. Du coup, c'est bien, ça nous fait 2 senteurs différentes. Celui-là, c'est plus citronnelle et le On Guard, c'est plus cannelle et clou de girofle. Un peu comme le Harvest Spice, finalement. Donc, du coup, comme c'est un bouclier terrestre, c'est intéressant. Et du coup, ça rejoint l'ancrage pour le chakra racine. Et du coup, je suis protégée, ancrée et souveraine en créant un espace sacré pour rayonner toute liberté. Je vais le mettre là. Voilà. Et ensuite, on a le vétiver. Donc, attendez, ça, je vais le mettre ici. Ça, je l'enlève. Et on a le vétiver, donc qui est relié... Ah, et bah, on est en plein dans l'ancrage. Chakra racine. Du coup, je suis solidement enracinée dans le moment présent. Rien ne peut m'ébranler. Voilà. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment dans l'ancrage... plus. Du coup, ça rejoint la synergie, du coup, juste ici, dans le Yoga Collection, celle-ci. Là encore. Voilà. Du coup, je pense que ça vaut le coup, là, que je me penche sur la création d'une méditation d'ancrage. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires, comme toujours. Si ça vous intéresse, vous me faites un petit commentaire pour que je crée la méditation d'ancrage. Mais ça me fait penser à mon prof de yoga, là, qui m'a dit, quand j'ai testé, du coup, les cours de yoga dans la nouvelle ville où je suis arrivée, qui m'a dit méditation, 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 méditation. Voilà, pour pouvoir être ancré dans le moment présent. Donc je pense que le message, il est aussi pour vous, du coup. Voilà, faut s'ancrer dans le moment présent avec une méditation de pleine conscience. Donc je pense que je voulais m'en créer une pour moi, donc je pense que je vais la créer aussi pour vous. Et donc voilà un petit peu les énergies de Maybon et ce qui va nous arriver à peu près pour cet automne. Et puis les petits conseils qu'on nous a gentiment amenés. Donc sur ce, eh bien, mes chers fées, je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction du moment où vous visualisez cette guidance et que vous prenez connaissance des énergies de Maybon. Et moi, je vous laisse. Je vais aller manger et me faire une jolie infusion